Voilà, donc on se retrouve pour le montage final de notre mini-album et la décoration. Donc comme je vous le disais, il va falloir jouer entre la structure et la déco qui vont venir un petit peu s'intercaler. Donc on va faire un peu les deux en même temps. Donc on va commencer par la fermeture de notre album. Pour ça, moi j'utilise ce genre d'aimant. Alors, où il y a les petites pattes comme ça. Et un aimant mâle et femelle. Voilà, qu'on peut récupérer sur nos sacs à main. Moi j'ai beaucoup de sacs en fait où une des deux parties est posée sur la doublure du sac et ça résiste jamais bien longtemps. Mais par contre ce sont des aimants qui sont vraiment bien forts entre eux. Donc pour la fermeture de quelque chose qui demande une force, c'est super. Donc moi je l'utilise. Donc là il va déjà falloir préparer en fait nos papiers déco, au moins pour ces deux parties là, parce que une partie de l'aimant sera posée comme ceci, donc visible, et l'autre visible ici. Donc il faut déjà placer nos papiers déco pour pas avoir à découper autour et que ça fasse pas propre. Donc pour ça, moi j'ai préparé, donc pour la partie intérieure de ma couverture de droite, j'ai préparé donc mon papier. Alors là c'est pas du papier, c'est du liège, une feuille de liège autocollante de chez Action que je viendrai poser là. Donc pour les dimensions, je me suis référée à la petite pochette qu'on avait faite. Donc moi la mienne en largeur mesure 10,7. Donc j'ai pris la même largeur, 10,7, et sur la hauteur, là je crois que j'ai pris 15, sachant que ça va être décalé à 5 mm du bord à peu près en haut, et après le reste sera caché sous ma pochette. Donc voilà, il faut juste que ça dépasse un petit peu à l'intérieur pour que ça soit joli, mais il n'y a pas besoin que ça aille jusqu'en bas. Donc ça ici, et pour donc ma couverture, donc cette fois-ci à l'extérieur, j'ai préparé ce papier donc qui mesure 15 par 17,5. Comme ça me fait un petit matage tout autour. Et ici, je reviendrai mettre un autre papier. Alors pour la décoration de cet album, j'ai fait une première pour moi. J'ai utilisé uniquement ce bloc de chez Action. Donc c'est le bloc de papier de luxe. Voilà, où je trouvais qu'il y avait de jolis papiers bien épais. Et en plus, il y avait plein de planches de die cut. Alors que j'ai déjà préparé. Dans une boîte, j'ai déjà tout découpé. Il y en a énormément. C'est sur le thème de la maison. Mais je l'ai trouvé très joli. Et il y en a vraiment beaucoup. Donc c'est plutôt sympa. Et les papiers, j'ai trouvé très beaux. Donc j'ai utilisé uniquement ce bloc pour la décoration de ce mini. Voilà. Donc pour placer nos aimants, donc on va venir faire une marque. Avant de mettre mon papier déco, pour m'assurer que les pattes soient bien, je vais déjà faire les pré-trous pour mettre, voilà, ce système de, il y a des petites pattes en fait. Alors, c'est un peu tordu. Mais... voilà, vous essayez de les remettre, si c'est de la récup, vous essayez de les remettre le plus droite possible. Voilà, et c'est ces petites pattes là qu'il va falloir passer dans le carton pour pouvoir replier de l'autre côté. Donc, on a un écart de 7 mm. Donc, je vais faire une marque d'environ 3 mm de chaque côté de mon repère. Et je vais déjà venir, alors mon carton est très épais, je vais peut-être galérer un peu, mais je vais venir découper déjà mes deux petites encoches pour essayer de passer mon aimant avant de coller mon papier.
deux petites pattes qui dépassent à l'extérieur de mon mini-album. Donc là, on vient mettre la deuxième partie de l'aimant. Alors c'est des petites rondelles, je pense que c'est pour solidifier la tâche. Voilà, donc on passe ces petites pattes dedans comme ça et on vient rabattre les pattes. Et comme ça, notre papier déco final de notre couverture viendra cacher cette partie d'aimant. Mais vous voyez, c'est plutôt plat en fait. Au final, quand on est bien, c'est bien écrasé, c'est assez plat, donc ça devrait pas trop se voir. Je viens placer mon aimant par-dessus l'autre, donc en plaçant les picots bien perpendiculaires avec ma couverture. Et là, je vais venir donc faire comme si je fermais mon album en m'assurant que voilà, mes bords soient bien à peu près droits. Ici, mes tranches, que ça soit pas comme ça, voilà, que ça soit bien fermé pour former mon carré. Et là, je vais venir faire une pression sur mon aimant à l'intérieur pour repérer son emplacement. Voilà, ça m'a fait deux petites... Alors, il faut appuyer assez fort, hein, mais ça m'a fait deux petites marques là. Est placé, donc j'ai bien mon papier déco à l'intérieur ici et ici, vu que mes aimants ressortent. Donc et comme ça il ferme très bien. Et donc là ça sera ici, ça sera caché par mon papier, ici aussi. Donc maintenant on va s'occuper du montage de la structure et de la décoration de la page gauche. Pour la page gauche de notre album, donc intérieur, ici nous allons avoir besoin d'un papier qui viendra donc dans tout le fond de notre page, qui fait 15 par 17,5. Donc ici. Et donc à gauche de cette page, nous allons avoir notre rabat enveloppe. Et donc pour venir décorer donc chaque face de cette partie, nous allons avoir besoin de deux rectangles de 12 par 17 qu'il va venir falloir découper donc avec la même méthode pour faire juste un joli matage autour de cette enveloppe. Donc moi j'en ai fait un, on va faire l'autre ensemble. Et pour la partie droite, il va nous falloir donc deux rectangles de 7,5 par 16,5. Donc pareil, j'en ai fait un pour chaque côté de notre petite pochette qui viendra donc à droite. Donc, je mets ça de côté. Donc pour faire la décoration, donc là ici de l'intérieur de mon rabat enveloppe, donc il y a soit vous refaites exactement comme on a fait pour découper, donc c'est-à-dire vous marquez le centre, vous marquez des repères là, vous tracez, vous arrondissez, ou alors la méthode, une autre méthode, pas dire une méthode de feignant parce que c'est celle que j'emploie, donc quand même, c'est que je vais venir placer mon papier donc en vérifiant mes marges à gauche et à droite pour mon matage. Je le maintiens et quand je le retourne, j'aligne en fait le haut de mon papier avec la pointe de mon enveloppe. Et là, je viens tracer au crayon le contour de mon enveloppe. Et ici, en fait, la seule petite chose qu'il faut rectifier, c'est les angles sur les côtés. Ça va faire une petite pointe. Donc là, je reprends l'outil que je me suis servi pour faire l'arrondi. Et je reviens, pareil, tracer
juste l'arrondi des coins ici. Donc vous voyez en fait il y a vraiment une toute petite marge, une toute petite pointe là qu'il faut supprimer, sinon ça fait pas joli. Mais j'ai bien un matage régulier tout autour et mes arrondis qui sont jolis. Voilà, donc maintenant on va venir donc coller nos papiers déco une fois à l'extérieur, une fois à l'intérieur. Mais attention, si vous voulez une fermeture aimantée, il va falloir placer un petit aimant sur la partie de l'enveloppe à l'intérieur. L'enveloppe est décorée, j'ai placé l'aimant. Maintenant je vais venir l'installer, donc coller ma pâte de collage, donc le premier pli de 1 cm ici. Je vais venir le coller derrière mon papier déco qui est destiné au fond de page. Voilà, et là j'ai collé vraiment le papier à ras de mon pli, mais pas par-dessus, pour être sûr que ça fasse bien le petit pont comme ça. Donc pour décorer cette partie, donc on va prendre les deux rectangles de 7,5 par 16,5 et on va venir redécouper l'encoche ici pour le matage. Donc là je reprends mon enveloppe punchboard et si vous vous souvenez bien, voilà, on avait perforé à 4 cm en s'alignant à 4 cm ici. Donc là pour notre papier décor on va venir s'aligner à 3,5 cm. Vous voyez notre petite pâte de reliure est comme ça et elle va venir donc s'installer sur l'autre. Donc pareil, le pli de 1 cm va venir se coller derrière notre papier décor ici. Pareil que de l'autre côté. Et on va pouvoir venir coller tout de suite notre papier décor à l'intérieur, mais à l'extérieur, attention, il faut placer l'aimant avant. Je prends un autre aimant. Je vais venir placer, il va venir se placer tout seul en fait, sur l'autre. Là je vais venir y déposer, alors moi j'ai de la colle chaude, mais vous pouvez aussi mettre un petit morceau de double face, quelque chose donc sur l'aimant qu'on vient de poser. Et là on va venir refermer partie est faite, donc on va pouvoir venir l'installer sur la partie gauche de notre couverture d'album en centrant au milieu. Donc on a vraiment un tout petit matage en fait avec la couverture en haut, en bas et de chaque côté. Donc moi j'ai mis du double face assez costaud parce que donc dans le fond ici il va y avoir notre cascade. Voilà, donc maintenant on va prendre donc nos 7 rectangles qu'on a préparés donc pour notre cascade et on va venir l'installer sur notre page de fond, donc ici. Alors il y a plusieurs méthodes. Soit vous faites un repère donc à 5 mm en partant du bord extérieur de la couverture
Vous faites un repère à 5 mm ici et donc vous venez appliquer de la colle ici, vous pliez et vous placez sur votre repère. Et la suivante, donc toujours plier, aligner là. Moi en général cette méthode, je me retrouve toujours avec une cascade qui est un peu bancale. Donc je fais autrement, je vais vous montrer comment je fais. Donc c'est que je viens donc sur l'envers de mes papiers, donc mes plis sont bien comme ça. Je viens non, sur l'endroit, pardon, sur l'endroit. Voilà, mes plis sont comme ça, ils partent vers l'arrière. Je viens aligner mes papiers. Là, je sais que mes papiers, vous voyez, ils sont tous bien alignés sur les bords. J'ai pas de souci. Et pour m'assurer qu'ils vont bien venir se coller comme ça, quand j'enlèverai les pinces, je vais venir prendre une chute de papier, donc suffisamment, même si elle n'est pas aussi longue que les cascades, c'est pas grave. Juste m'assurer qu'elle prend bien les 7 pattes de collage qui sont ici et je vais venir la coller dessus. Quand je retourne ma cascade, donc ça va être la partie qui sera collée sur mon fond. Donc si c'est pas très joli, on s'en fiche. Et quand je la retourne, je sais que mes pages de cascade sont bien alignées entre elles ici. Et du coup, je vais venir mettre de la colle ou du double face ou peu importe sur toute la partie arrière ici. Et je vais venir la coller donc à 5 mm du bord, mais toutes mes feuilles d'un coup. Voilà, donc maintenant on va venir s'occuper de la partie centrale de notre album. Donc on va prendre quasiment tous nos restes de papier. Voilà, donc pour la partie centrale, donc moi j'avais déjà préparé un peu mes papiers déco. Donc nous avons à gauche nos pages avec nos cadres. Donc là pour glisser à l'intérieur, il va vous falloir deux rectangles de 11,5 par 16,5. Voilà, on glisse simplement à l'intérieur, comme ceci. Après vous pouvez faire la déco, mettre des petits onglets qui dépassent pour sortir plus facilement. Donc voilà, donc ça c'est la partie. Au centre, donc nous avons nos deux poches. Nous avons fait notre encoche. Donc là il va nous falloir donc 3 papiers déco. Un petit qui viendra donc derrière la première pochette qui fait 5 par 17 cm. Donc il viendra juste dans le fond de notre couverture pour décorer l'arrière de la poche. Un deuxième, donc où il faudra faire l'encoche de notre première pochette, donc qui fait 6 par 16,5. Voilà. Et un autre qui viendra sur cette pochette là qui fait 11 par 16,5. Voilà, et donc sur ces deux là nous allons faire les encoches donc avec l'enveloppe punch board, pardon, en alignant les bords à 3,5 cm. Voilà, et donc maintenant nos deux poches, on va pouvoir venir donc coller la plus petite sur la plus grande. Donc à l'aide de nos pattes de collage sur les côtés et en bas, en l'alignant, donc je plie celle-ci, en alignant bien sur les bords de la plus grande. Donc pour notre enveloppe, donc pour l'instant nous n'avons rien fait. On va venir donc on va pouvoir venir mettre de la colle sur nos deux pattes de collage ici pour venir la refermer.
Et donc pour la décorer, nous allons avoir besoin donc d'un rectangle de 10,5 par 14,3. Donc là vraiment pour l'enveloppe, je vous conseille de bien remesurer vous le résultat que vous avez obtenu parce que selon l'épaisseur de nos plis, ça peut varier. Voilà, moi là j'ai une enveloppe qui fait 14,8. Voilà, donc j'enlève 5 mm, donc j'obtiens 14,3 et c'est la largeur de mon matage. Mais je vous conseille vraiment de remesurer vous votre résultat parce que ça peut varier. Ensuite, donc ici il va falloir pareil revenir faire une encoche, donc toujours avec la punch board en alignant nos bords à 3,5 cm pour décorer un petit peu joliment l'intérieur ici de notre enveloppe. J'ai pris une chute de papier, pas très grande, hein, j'ai découpé mes papiers, il me restait un morceau là. Donc juste de 14,3 de large et la hauteur, vous voyez, il n'y a pas grand chose qui dépasse. Moi j'aime bien que ça soit décoré, mais ça n'a pas besoin d'être très très grand. Donc je viendrai l'installer à l'intérieur ici. Donc en cachant, j'en profiterai pour cacher mes pattes de collage. Voilà, je le passe dans le premier soufflet, on va dire, de l'enveloppe et je viendrai l'installer ici. Ensuite, pour le rabat de l'enveloppe, il va vous falloir donc deux rectangles de 5,5 par 14,3. Et là, donc on va venir arrondir les bords, la même méthode qu'on a faite pour le rabat de notre enveloppe. Donc un pour l'intérieur et un pour l'extérieur. Donc on aura celui-ci ici. Et pour l'arrière donc de l'enveloppe, donc sans ça, nous allons avoir besoin d'un rectangle de 11,5 par 14,3. Et nous allons pouvoir venir le coller ici. Donc pareil, avant de coller vos papiers décor, faites bien attention si vous voulez placer un aimant pour fermer l'enveloppe, de bien placer l'aimant avant le papier déco à l'intérieur du rabat ici et pareil ici. Donc on fait ça. Voilà, donc la caméra a coupé, mais c'est pas grave, j'ai juste eu le temps, voilà, de coller mon enveloppe à droite et mon cadre à gauche en passant par derrière ma pochette. Donc petit détail, en collant en fait je me suis aperçue que voilà, mes cadres ne tiennent pas vraiment droit. Avec le poids en fait ça bouge. Donc je vais rajouter un aimant. Je vais me servir des aimants qui sont déjà en place sur l'enveloppe pour fixer cette partie là. Donc pour ça, je me prépare un morceau de washi assez large. Il se fera pas, hein, donc même si il n'est pas dans les tonalités de l'album, c'est pas très grave. Je vais venir donc derrière mon papier déco qui est en place dans ma fenêtre. Je vais juste maintenir légèrement l'aimant et je vais venir fermer ma partie, donc cadre. Est-ce que je suis dans mon sens? Ouais. Et en fait l'aimant va venir se coller donc à l'intérieur sur les aimants qui sont en place sur l'enveloppe. Je mets bien en place mes cadres et là je vais venir fixer l'aimant avec mon morceau de washi donc derrière le papier déco de mon enveloppe. Alors c'est un petit peu périlleux. Si je maintiens bien comme ça, que j'écarte, je pense, voilà, ça le fait. Donc maintenant on peut venir retirer
le papier déco pour s'assurer que le washi est bien en place. Ça se verra pas, mais du coup, comme mon papier sera en place dans la pochette et que je referme, voilà, ça tient. Et du coup, c'est beaucoup moins de travers. Voilà, donc petite astuce. Et ça évite de mettre un autre aimant, enfin, ça économise. Donc maintenant, on va venir coller, mettre en place donc notre nouvelle structure sur le milieu de notre album. Et après, je viendrai coller donc mon petit papier déco en la faisant passer dans les pattes de collage de ma pochette. Et je viendrai voilà, l'ajuster comme il faut. Donc c'est parti. Et voilà notre partie centrale terminée. Il n'y aura plus qu'à décorer. Notre dernière petite pochette qui viendra s'installer sur le bas de notre rabat de droite. Donc moi je vais la laisser comme ça. Après vous pouvez venir décorer avec un papier déco. À ce moment-là il fera 10 cm sur 5,3. Donc pareil, hein, prenez bien vos mesures à vous parce que selon le pliage, c'est plus ou moins. Voilà, il fait pile la largeur de mon fond en liège. Donc je vais le coller ici. Et donc voilà, la structure de notre album est maintenant terminée. Il ne restera plus qu'à le décorer, donc comme bon vous semble. Rajouter des petits livrets par-ci par-là, donc surtout dans notre petite pochette ici à droite, dans les petites poches que nous avons ici, avec nos chutes de papier. Voilà, on décore et on glisse des tags, des petits livrets, peu importe, ce qui vous fait plaisir. Et finir de décorer la couverture, ça serait pas mal effectivement aussi. Donc vous pouvez rajouter du papier sur les tranches, à l'arrière, et puis ici surtout, ou alors juste rajouter un embellissement. Mettons, je sais pas, j'ai ça, je prends ça au pied, voilà, on peut juste venir le coller dessus. Moi, alors pour la décoration, je suis très longue. Je vais faire ça de mon côté et puis je vous montrerai le résultat. Donc j'ai terminé la déco. Donc vous avez déjà vu un petit peu ce que ça donnait en gros, dans la première partie de la vidéo où je vous montre l'album que nous allons faire. Mais là je voulais donc juste vous détailler un petit peu ce que j'avais fait avec les die cuts qui étaient fournis dans le kit de chez Action. Alors, il me reste tout ça. Hein. J'en ai mis pas mal, mais en fait, il y en a tellement. Il me reste encore tout ça. Donc, c'est pas grave, je m'en servirai pour autre chose. Donc, sur la couverture, j'ai utilisé des die cuts de la collection. Sur certaines parties, voilà, j'ai rajouté du glossy sur les lunettes et sur la map monde, comme ça. Ici, j'ai rajouté donc avec, attendez, je vais vous montrer, avec ça, voilà, je sais plus comment ça s'appelle, je perds mes mots, bref. J'ai rajouté le titre de mon mini album, voilà, donc là c'est encore un petit die cut où j'ai mis du glossy dessus, et j'ai juste rajouté, donc ça c'était pas dans les die cuts, mais j'ai trouvé ça sympa, une petite moustache, voilà. Donc je voulais qu'il soit un petit peu dans le thème masculin, ou mixte, voilà, que ça puisse faire les deux. Au début j'étais vraiment partie sur un aspect floral, donc j'ai changé le papier, enfin j'ai changé, vous allez comprendre l'astuce, j'avais mis ce papier là partout devant, donc en fin de compte je suis juste venue rajouter une bande pour l'extérieur et entre les deux, pour que ça fasse joli, j'ai rajouté du masking tape.
noir, voilà. Parce que je trouvais que ce papier-là faisait un petit peu trop féminin et que ça n'allait pas avec le reste de ma couverture, donc j'ai un petit peu triché. Là, sur la tranche, j'ai rajouté encore du liège. Sur le papier du fond, j'ai utilisé le papier bois et le papier à carreaux sur l'autre tranche, comme celui-ci. Donc, quand on ouvre, donc ici, j'ai rajouté un petit morceau. Vous voyez, mon die cut dépasse en fait de ma couverture. Donc, j'ai rajouté une petite chute de papier derrière pour que ça soit plus joli et j'ai cartonné pour que ça soit plus solide. Donc ici, j'ai pris le die cut où j'ai rajouté un autre en volume par-dessus. Je l'ai coupé au niveau de ma poche pour y glisser les petits tags à l'intérieur. Ici, sur les deux parties, ici, j'ai rajouté des die cuts. C'est au choix, vous pouvez très bien mettre un morceau de papier. C'est ce que j'avais fait dans le premier mini que j'avais fait. J'avais mis du papier. Là, je me suis dit, je suis fournie en die cut, donc je vais en profiter. Donc, j'en ai rajouté. Ici, j'ai remis un morceau de masking tape avec des die cuts. Ici, j'ai repris en fait le motif qu'il y avait sur le papier. Vous voyez, il y avait le die cut qui était fourni avec, donc je l'ai recalé pile dessus. Ici, donc c'est pareil, des die cuts pardon, qui sont fournis dans le kit. Je les ai juste collés au niveau du bord de l'enveloppe. Ça fait un petit peu des crochets qui dépassent de l'enveloppe. Je trouvais ça sympa. Ici, donc j'ai rajouté un petit morceau de masking tape. Ça, je l'ai pas collé entièrement pour pouvoir y glisser éventuellement une photo dessous. Ici, donc un petit tag tout simple. Ici, j'ai fait un petit livret dans lequel on peut y coller des photos. Donc tout simple. Et un autre petit livret, donc un petit peu plus grand cette fois-ci, où j'ai mis un papier déco, l'intérieur tout simple, et ici des die cuts, où j'ai rajouté des petits morceaux de masking tape au-dessus pour faire style, c'est scotché sur la porte de mon frigo ou quelque chose comme ça. Voilà. Ici, donc j'ai rajouté encore une petite moustache, donc ça, c'était pas fourni dans le kit, c'était... J'ai un die cut qui fait des petites choses comme ça. Donc j'ai rajouté ça. Le cadre, pareil, vu qu'il dépasse à l'arrière, à l'arrière j'ai rajouté un morceau de papier déco pour pas qu'on voie le dos du die cut qui est tout blanc. Là, pareil, j'ai pas collé en entier si on veut glisser quelque chose. Dans la petite poche, j'ai juste fait deux petits tags tout simples. Avec des chutes de papier, voilà, pour noter du journaling ou autre. Et ici, donc, j'ai collé des cadres, des die cuts. Il y en a un que j'ai mis en relief un petit peu. Et en fait, sur les pages, j'ai uniquement mis, donc pas sur toutes, des petites bandes de papier, ouais, comme ça. Juste sur le bas pour que ça soit plus joli quand c'est fermé et que ça n'empêche pas de mettre la photo en grand. Voilà, donc là j'ai rajouté un petit onglet. Pareil, les petits onglets, j'ai des dies qui les coupent. Donc voilà. Voilà ce que j'ai rajouté. Mais globalement, j'ai vraiment bien utilisé la collection. J'ai essayé de suivre le thème. Et je suis plutôt contente. C'est un style, c'est une première pour moi, mais je suis contente du résultat. Donc n'hésitez pas à mettre vos commentaires en barre d'infos, ça me fera plaisir d'avoir votre avis. Et je vous dis à très bientôt dans un prochain tuto. Bye bye!